Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Monsieur Minza. Donc avant de commencer, laissez déjà un j'aime sur la vidéo. Laissez déjà un j'aime sur la vidéo. Si tu n'es pas connecté, connecte-toi, laisse déjà le bouton j'aime sur la vidéo. C'est important pour nous, c'est vraiment important. Mets déjà le bouton j'aime sur la vidéo. Après, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Abonne-toi, c'est juste en bas. Abonne-toi, c'est bon, on peut commencer. Donc, comment traiter une question de synthèse? Comment traiter une question de synthèse? Donc, comment traiter une question de synthèse? Et on nous dit clairement que, donc, pour faire une bonne question de synthèse, l'élève doit respecter les étapes suivantes. La première étape sera l'analyse du sujet, mais dans l'analyse du sujet ici, vous devez comprendre que il faudra avoir ce qu'on appelle les éléments de compréhension, parce qu'il y aura plusieurs choses à comprendre, concrètement, plusieurs choses à comprendre. On va essayer de les énumérer pour que cela se fasse clairement. Donc, dans l'analyse du sujet, il faudra comprendre les termes du sujet. Donc, prendre un papier et inscrire le sujet choisi, souligner les mots et les expressions clés et les définir. Donc, comprendre la structure du sujet, l'indicateur de la question. Qu'est-ce qu'on me demande en fait? Le ou, les thèmes. C'est-à-dire, euh, quelle est la notion que nous avions eu à étudier en classe qui apparaît ici? Est-ce que c'est la croissance et l'investissement? Est-ce que c'est l'investissement? Est-ce que c'est le développement? Et après, il faudra délimiter le sujet. Une fois que c'est dans la délimitation du sujet, vous devriez en même temps identifier le cadre spatial et le cadre temporel. On avait déjà parlé de ça. Donc, il s'agit dans l'analyse du sujet maintenant de situer le sujet dans le temps et dans l'espace. Simplement, dans quel pays, en quelle année? Le petit français. Deuxième étape, rechercher ici et ici. Rechercher les idées. Lorsqu'on recherche les idées, nous allons mobiliser nos connaissances. Pour mobiliser les connaissances, c'est simple. On dit inscrire sur la feuille les mots et les expressions clés, puis écrire sous chacun d'eux tout ce qui nous passe par la tête, même les idées les plus absurdes. Donc, à peu près le même procédé que la dissertation. C'est-à-dire que j'ai en face de moi un sujet, je vais écrire sur une feuille tout ce qui va me venir dans la tête chaque fois que je serai face à ce sujet-là, par exemple. Troisième étape, ressortir le problème central, désolé. Il est question de quoi ici, concrètement? Et après, les questions partielles. Donc, deux questions, une question pour la thèse, une question pour la nuance. La question globale, une question qui pourra résumer les deux parties qui seront abordées lors de votre devoir. Quatrième étape, proposition du plan provisoire. Après avoir, vous montrerez que deuxième partie. Faites les captures d'écran pour que ce soit quand même plus simple. Et on nous dit, cinquième étape, analyser les documents. Vous voyez que c'est à peu près vraiment la même forme que la dissertation. Vous prenez chaque document, vous le numérotez, vous donnez l'idée principale du document, vous expliquez le document à l'aide de vos connaissances personnelles ou de ce que vous avez eu à apprendre en cours. Mais comment c'est que vous n'apprenez rien en cours, d'après vous-même? On n'a rien compris, on n'a rien compris quand le prof parlait. Il va falloir utiliser la connaissance personnelle. La partie du plan concerné, est-ce que c'est dans la partie numéro 1 ou la partie numéro 2? Simplement. Sixième étape, construire maintenant le plan détaillé. C'est-à-dire que tous les éléments que j'ai regroupés au niveau de l'analyse des documents ici, je vais ressortir ça dans la construction de mon plan détaillé. Voici tous les éléments qui partent dans la première partie. Voici tous les éléments qui vont aller dans la deuxième partie. Et je les classe par idée principale. Je les classe par idée principale. La septième étape, je vais devoir rédiger l'introduction. On a déjà donné les étapes ici, là, pour rédiger l'introduction. L'amorce, rappeler le sujet à partir d'un fait d'actualité ou historique, d'un cadre général, d'une genèse, d'un paradoxe, d'une citation. Après, poser la problématique du sujet. Elle comporte le problème central, les, désolé, les questions partielles ou la question globale. Ça veut dire quoi? Vous ne prenez pas les deux. On choisit soit les questions partielles, soit la question globale. Après, vous annoncez le plan.
Donc, rappelez le plan imposé par le sujet de synthèse tel que reformulé. Après, je rédige la conclusion. Tout ça là, toutes ces étapes-là, vous faites ça au brouillon. Toutes ces étapes-là, vous faites ça au brouillon. Quand c'est terminé, l'élaboration du travail préparatoire. Donc, répondre au travail préparatoire. Normalement, répondre aux questions. Maintenant, comment ça va se faire? C'est là où ça devient quand même concret. Donc, suivez attentivement. Les réponses doivent être claires. Expliquer avec des connaissances personnelles. Il s'agit des cours. Gang, gang, gang. Établir le lien entre la question et le sujet. Pourquoi on me pose la question et ça a quel rapport avec le sujet? Pourquoi on me pose la question et ça a quel rapport avec le sujet? Notez bien, la réponse à chaque question ne doit pas dépasser 10 lignes. La réponse à chaque question ne doit pas dépasser 10 lignes. 9e étape, rédiger la question de synthèse au propre. Donc, tout ce que j'ai eu à faire là, c'est maintenant que je vais rédiger ces éléments-là au propre. Au propre. Vu que j'ai fait l'introduction au brouillon, non, je vais maintenant recopier l'introduction. Mon plan détaillé, j'ai eu à le dresser, non, je vais rédiger le développement. À partir du plan détaillé que j'ai eu à faire, je vais relier les idées par les connecteurs logiques et éviter les phrases trop longues. La formulation ou la conception, elle est simple, c'est ici. Je mets ma phrase chapeau, je vais présenter la première partie et les deux sous-parties. Premièrement, je donne l'idée, l'explication et l'exemple. Et on peut dire par exemple, regardez la réponse numéro 5. Deuxièmement, idée, explication, exemple. Regardez, référence, réponse numéro 2. Dès que j'ai terminé, non, je mets ma transition. Je mets la deuxième partie, phrase chapeau. Est-ce que vous voyez comment c'est assez simple? Quand c'est fini, non, je recopie la conclusion qui était au brouillon. Je l'insère sur ma copie. 10e étape, je relis l'ensemble de mon devoir pour voir s'il n'y a pas de faute. S'il y a des fautes, je les corrige. Je les corrige rapidement. Ici, vous avez les termes de liaison que vous pouvez utiliser lors de votre rédaction. Donc, simplement, quand il faut ajouter un exemple, à titre d'exemple, à ce sujet, prenons l'exemple de cela s'illustre par ajouter une idée complémentaire, donc dans le même ordre d'idée, dans la même manière, de la même façon, à l'identique ou de plus. Mettre en opposition deux phrases, mais à contrario, à l'inverse, contrairement à, en opposition à, or, toutefois, cependant, connaissez, mettre un lien de conséquence entre deux phrases. C'est-à-dire que je sors d'une idée qui a apporté des conséquences. Je ne vais pas dire directement, nous avons comme, non, je dis d'abord, en conséquence, nous avons comme résultat. Donc, par conséquent, nous avons comme résultat. Donc, nous avons comme résultat. Vous voyez que donc, il faut des connecteurs d'insertion. Classer ces idées de façon ordonnée. En premier lieu, en second lieu. Ne dites jamais, vous quittez du coq à l'âne. C'est strictement interdit. Cherchez les connecteurs logiques. Étudiez-les. Étudiez leur utilisation. Étudiez leur utilisation. Et là, vous pouvez simplement relire, revoir la vidéo pour savoir que la question de synthèse, vraiment, c'est facile. Hein? C'est facile. Mais tellement c'est facile, beaucoup de gens vont la faire et finissent toujours avec la note de 8. Parce que vous ne savez concrètement pas ce qu'on vous demande de faire. Étudiez à nouveau tout ce qu'on dit. Étudiez, regardez à nouveau ce qu'on vous demande de faire. Revoir la vidéo, comprendre chaque partie, chaque élément qui vous est demandé pour que la compréhension puisse bien se faire. Je vous remercie, c'était M. Minsa. N'oubliez pas, la vidéo elle est terminée, donc vous laissez un commentaire s'il y a des questions. Vous posez les questions. Nous sommes là pour ça. Si je ne réponds pas, les membres de mon équipe vont sûrement répondre. Vous laissez un j'aime afin de nous encourager parce que c'est vraiment primordial pour nous. Et vous abonner parce que plus vous vous abonnez, plus ça aide d'autres personnes afin de découvrir la vidéo. Donc on le fait pour vous, faites-le aussi pour nous. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.